Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathol TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Dans le magistère universel, pour le pape François, le travail exprime la dignité de l'être humain. Dans le magistère local, conférence théologique autour du thème « Pourquoi un synode et pourquoi la synodalité ?» C'est ce samedi 16 octobre à Saint-Michel d'Nkembo. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au Vatican, je ne me lasserai jamais de parler de la dignité du travail. Le travail exprime et nourrit la dignité de l'être humain, a déclaré le pape François dans un message vidéo posté le jeudi 14 octobre 2021 à l'occasion d'un colloque organisé par la Fondation argentine IDEA. Il parle aussi du dialogue entre entrepreneurs et travailleurs. Dans l'archidiocèse de Libreville, demain 16 octobre 2021 à 15h30, à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, se tiendra une conférence théologique sous le thème « Pourquoi un synode et pourquoi la synodalité ?» Cette conférence qui concerne tout le monde sera animée par sœur Sidonie Oyembo et l'abbé Jean-Dalvin Dangambom, dont tous les fidèles y sont attendus. À la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, enseignement sur le rosaire. Hier, jeudi 14 octobre 2021, le père Justin, curé de la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, a édifié les membres de sa communauté paroissiale sur l'importance et les vertus du rosaire. Écoutons le père Justin. La récitation de mon rosaire recevra quelques grâces signalées. 3. Le rosaire sera une armure très puissante contre l'enfer. Il détruira les vices, délivrera du péché et dissipera les hérésies. 4. Le rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes divines les plus abondantes. Il suscitera dans le cœur l'amour de Dieu à l'amour du monde, les éléments des biens célestes et éternels. Que d'âmes se sanctifieront par ce moyen. 5. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas. Annonce dans notre journal, le métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, sera en visite pastorale à la paroisse Saint-Paul de Donguila demain samedi 16 octobre 2021 à 10h, où il installera l'abbé Fredo Bam Agbovi. Du 22 au 24 octobre 2021, les équipes du Rosaire célèbrent le 20e anniversaire de leur existence. Cet anniversaire aura lieu au foyer de charité de Libreville. Nécrologie. Le père Azechop Jacquino, prêtre de la Société de Jésus, est mort à Rome le mercredi 13 octobre 2021. Originaire du Cameroun, doyen de la faculté des sciences sociales à l'université La Grégorienne de Rome, il est entré dans la Société de Jésus le 22 septembre 1993. Ordonné prêtre le 21 juin 2003. Le père Nuno da Silva Gonçalves, recteur de l'université La Grégorienne de dire « Nous sommes tous témoins de la générosité avec laquelle le père Azétop a guidé la faculté des sciences sociales, sans épargner ses énergies et son temps dans cette mission qu'il a vécue avec un grand sens de responsabilité. J'ai aussi apprécié sa contribution dans le gouvernement de l'université. Le père Victor Adangba de la Société de Jésus a présidé une messe ce matin à la Maison catholique des médias pour le repos de son âme à Libreville. L'évangile d'aujourd'hui nous dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas porter de fruits. Si on ne prie pas personnellement, on ne rencontre pas Dieu personnellement, on ne peut rien faire, on se détruit. Le père Azechop Jacquino sera inhumé ce samedi 16 octobre 2021
dans la ville éternelle, sa terre de mission. Sainte du jour, Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel, est une contemplative et une femme d'action. Elle figure parmi les saintes et les mystiques les plus vénérés dans le monde. Elle est aussi considérée comme la sainte patronne des écrivains catholiques. Demain, on célébrera Sainte Edwige, religieuse. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Edwige. Très chers téléspectateurs de 14 du Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 15 octobre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.